Salut à toi. La plupart d'entre vous ont remarqué que dans la majeure partie de mes vidéos, je possède une particularité. J'en avais d'abord plaisanté dans une vidéo FAQ, mais maintenant que j'ai passé le cap des 10 000 abonnés, je me dois de fournir de véritables explications. Il s'avère en réalité que de par ma pratique du kendo, j'ai entrepris il y a quelques années un travail sur moi-même. En effet, dans cet art martial, le regard est crucial. Un proverbe japonais dit Ichi gan ni soku san tan yon waza. En premier les yeux, en second les jambes, en troisième le courage et enfin la technique. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai réussi le tour de force de ne plus cligner des yeux qu'une seule fois toutes les 7 minutes. Pour tout type d'entraînement, je recommande d'avoir une base physique solide. Les fibres des paupières sont composées majoritairement de fibres de type 2, c'est-à-dire endurantes. Vouloir fixer des poids à ces derniers serait contre-productif. En effet, dans le meilleur des cas, ce sera inefficace. Mais dans le pire, l'hypertrophie provoquée par cette action risque de limiter au fur et à mesure de façon mécanique l'ouverture des yeux. À terme, cela se traduira par le syndrome dit de Tikasia, touchant une partie grandissante de la population mondiale. Une solution plus naturelle sera donc de travailler en isométrie, grâce à des morceaux de ruban adhésif judicieusement placés, contre lesquels il faudra venir forcer uniquement de par l'action des paupières. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'entraînement, car en réalité d'autres critères sont à prendre en compte pour maximiser les performances. Tout d'abord, le taux de l'humidité de la pièce est extrêmement important. Il ne faut pas hésiter à vaporiser de l'eau dans cette dernière, ou, si c'est à l'extérieur, directement en direction des yeux. Si tu ne possèdes pas de vaporiseur, pas de panique. Nous avons un mécanisme naturel d'humidification se déroulant au niveau des glandes lacrymales. Sa mise en exécution est fortement corrélée avec notre hémostat. En d'autres termes, une forte variation de nos émotions pourra provoquer son déclenchement, sous la forme de larmes. Cela peut être en ayant de puissants moments d'allégresse, comme une blague réussie, une situation cocasse, ou penser à une quiche au thon. Ou à l'inverse, en période de tristesse profonde, comme le décès d'un proche, un échec, ou penser à une quiche au thon. Enfin, ces deux problèmes résolus, il faudra parachever le tout en entraînant sa résistance mentale. Car effectivement, nous sommes maintenant équipés pour regarder. Mais regarder quoi? Il n'est pas impossible qu'inconsciemment, une partie de ton cerveau juge opportun de glisser un battement de cils lors d'un moment d'ennui. Seule solution, se forcer à regarder des choses dénuées d'intérêt. J'ai mis à la disposition de chacun en description une playlist réunissant le pire de YouTube, afin de travailler tes capacités. Une fois que tu auras réussi toutes ces étapes, n'hésite pas à aller sur Instagram et à réaliser une vidéo sans cligner des yeux en regardant l'objectif. Évidemment, tag-moi dessus. Je serai fier d'avoir lancé un tel mouvement et de t'avoir aidé à progresser. Et sur ce, attends, j'espère que tu t'es pas laissé avoir, c'est un poisson d'avril, évidemment. Bon, c'était téléphoné, mais j'en avais trop envie. Rapidement, la playlist contient des chaînes de gens que j'aime bien, donc je t'invite à aller regarder les vidéos. Et si tu veux réaliser le défi, ne t'en prive pas, ça me fera quand même marrer. Quant à la vraie raison de mes battements de paupières quasi inexistants, prends soin de toi et à la prochaine.